Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire la correction de l'exercice 24 que je vous avais demandé de faire également, qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices. Pour ça, je vais m'appuyer comme d'habitude sur le corrigé qui lui se trouve à la page 26. Je crois qu'il s'étend encore d'ailleurs jusqu'à la page 27 de votre série de corrigés. Ouais, c'est exactement ça. Alors, dans un premier temps, la donnée de l'exercice 24, qu'est-ce qu'on a? Une personne se tient debout sur une balance dans un ascenseur. Situation déjà qui n'arrive pas tous les jours, mais enfin bon, on peut toujours le faire. Hein. Lorsque celui-ci est arrêté, quand l'ascenseur est arrêté, la balance indique 700 newtons. Soudain, l'ascenseur se met en marche, la balance indique alors 600 newtons. Alors, bon, en principe, déjà, une petite chose, hein, une balance, en général, ça indique des kilos. Mais on avait fait un exercice, je vais vous montrer lequel c'était, je ne me rappelle plus exactement le numéro. C'était l'exercice, voilà, c'était l'exercice 10. Je crois bien qu'on l'avait fait, je vérifie juste que je vous l'ai bien donné. Voilà, exactement, on l'avait fait. Et dans cet exercice 10, c'était aussi une histoire de balance qu'on utilisait donc une fois dans une salle de bain et puis une fois sur la Lune. Et quand je vous avais corrigé l'exercice 10, je vous avais dit qu'en fait, une balance, ça ne mesure pas véritablement des kilos, parce que les kilos, c'est de la masse. Et la masse, ça représente la quantité de matière qui constitue un corps. Donc en fait, une balance ne peut pas mesurer de manière directe la quantité de matière dont est constitué un corps. Ce qu'elle peut faire, par contre, c'est mesurer une force avec laquelle ce corps appuie sur la balance. Et donc, en mesurant cette force, eh bien, elle peut la transformer en une masse. Il se trouve que la plupart du temps, la force avec laquelle on appuie sur la balance, c'est notre poids, et que notre poids, c'est égal m fois g. Donc, du coup, si on divise par g cette relation, on trouve que la masse, c'est en fait la force divisée par g. Donc, si la balance mesure cette force, eh bien, elle peut, par un petit calcul d'étalonnage, déterminer la masse. C'est comme ça que fonctionne en fait une balance, déjà. Alors, donc elle mesure une force, et donc dans cet exercice, on vous dit qu'en réalité, elle indique directement des newtons. Bon, pourquoi pas. Donc, dans un premier temps, elle indique une force de 700 newtons, et puis dans un deuxième temps, elle indique une force de 600 newtons, c'est-à-dire quand l'ascenseur est en marche, en quelque sorte, elle indique moins. Alors, comment ça se fait qu'elle indique moins? C'est parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la balance, elle mesure en fait la force avec laquelle on appuie dessus. Et cette force avec laquelle on appuie dessus, ça revient au même en fait que la force de soutien que la balance exerce sur la personne. Donc en fait, c'est pour ça que dans le corrigé, ici, je vous ai représenté les deux situations. Bon, je n'ai pas lu la fin de la donnée, hein, mais disons la partie A, il s'agit de faire un schéma clair des deux situations. Ce schéma clair, je l'ai fait ici dans le corrigé, que je vais agrandir bien entendu. Hein. Donc on a ici les deux situations, à l'arrêt, à gauche, ici, et puis lorsque l'ascenseur est en marche. Alors, quand l'ascenseur, donc là en bas, là il y a le petit rectangle, hein, c'est censé être la balance, hein, je pense que vous aurez compris cette histoire, ici et là. Donc, quand l'ascenseur est à l'arrêt, la personne monte sur la balance. Donc, elle subit une force qui est la force de pesanteur. Et cette force de pesanteur, elle est due à l'attraction de la Terre sur cette personne-là. Donc, c'est la force avec laquelle on appuie ou la personne appuie sur la balance. Et du coup, la balance va soutenir cette personne en exerçant donc une force de soutien, que je vais dessiner en vert ici, qui est donc verticale puisque la balance est horizontale et dirigée vers le haut. Et cette force de soutien, je l'appelle S1. Pourquoi je l'appelle S1? Parce que quand l'ascenseur se met en marche, eh bien, elle diminue. Elle passe en fait, S1, c'est les 700 newtons quand on est à l'arrêt. Et puis S2, c'est les 600 newtons quand quand l'ascenseur est en marche ou en mouvement. Donc, ce n'est pas la même force, je ne peux pas l'appeler de la même manière. Donc, une fois, je l'appelle S1 et une fois, je l'appelle S2.
voyez que je l'ai dessiné plus petite, puisque ici, S1, encore une fois, c'est 700 newtons, tandis que là, quand c'est en mouvement, S2, bah, c'est que 600 newtons. Donc en fait, ça veut dire quoi, cette histoire-là? Je répète, je termine juste avant de vous expliquer ça. Ce qui reste encore à dessiner, bien entendu, c'est le poids de la personne. La personne, elle n'a pas perdu du poids. En fait, hein, dans les deux cas, elle fait toujours le même poids, puisque le poids, c'est P égale M fois G. Donc, G, c'est toujours 9,81. Donc ça ne change pas. Et puis, donc, la personne, eh bien, elle a une certaine masse. Et cette masse, elle ne va pas changer. Hein. On ne va pas perdre du poids en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Ce serait trop beau, hein, bien sûr. Donc, le poids, en fait, ne change pas. Il est le même dans les deux situations. Donc, si la balance n'indique pas la même chose, c'est parce qu'elle ne soutient pas la même chose. Donc, la force de soutien, ici, elle diminue hein, d'après les indications. Alors, voilà déjà la première partie de la problématique, hein, qui était donc de dessiner le schéma des forces des deux situations de manière claire. Alors, maintenant, continuons. Question B, c'est une question qui fait un peu appel à votre bon sens, d'une certaine manière. L'ascenseur monte-t-il ou descend-il? Alors, soit on peut avoir un peu de bon sens, et même beaucoup de bon sens en fait, hein, puis imaginer cette situation, soit l'avoir carrément déjà vécue, ou alors on n'en sait rien du tout, et puis dans ce cas, on fait en gros à pile ou face. Mais de toute façon, à la question C, il faudra déterminer l'accélération de l'ascenseur. Donc là, on aura de toute façon par calcul notre réponse à la question B, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? C'est plus une question un peu initiale, hein, à votre avis, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi, oui. Il se trouve que dans plusieurs ascenseurs, il y a des barrières sur les côtés des ascenseurs. Alors, des fois, ça m'est arrivé de m'amuser à appuyer sur le bouton, puis quand l'ascenseur, par exemple, monte, bah, moi, je me mets en équilibre sur les deux barrières. Donc, je me tiens sur les mains. Hein, je pense que vous ne voyez pas comme ça. Je me tiens sur les mains comme ça, sur l'ascenseur, sur les barres. Je me tiens en équilibre. Donc, je n'ai plus les pieds qui touchent le sol. Donc, je me porte, en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe que quand on part vers le haut, ben, on se sent plus lourd, en fait. Au contraire, quand l'ascenseur descend, on se sent plus léger. Donc ici, on passe de 700 à 600, donc en gros, hein, on est plus léger d'une certaine manière. On n'est pas véritablement plus léger, mais la balance nous perçoit comme étant plus léger. Donc on peut supposer que l'ascenseur descend. Alors maintenant, on va faire les calculs à la partie C pour voir si effectivement il descend ou il monte. Et si vous pensez qu'il monte, bah, vous verrez, d'après la réponse de la partie C, ce qu'il en est. Peut-être vous aurez raison, peut-être vous n'aurez pas raison. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est surtout de répondre à la question C, en réalité, dans cette histoire. Parce que la question B, c'est plus une histoire de feeling, en quelque sorte. Hein. Et donc, on peut toujours se corriger la réponse à la question B une fois qu'on a fait la question C. Alors, bon, moi, dans le corrigé, j'ai quand même marqué 2-3 petites choses concernant la question B que je vais lire avec vous. Ici, donc, hein, lorsque l'ascenseur se met en marche, l'homme subit une accélération verticale. Ça, c'est clair, hein, soit vers le haut, soit vers le bas, dont on ignore le sens a priori. Il n'y a pas d'accent sur le A, hein, a priori, j'ai fait une erreur. C'est une expression latine, hein, il n'y avait pas d'accent à l'époque des Romains. Alors, étant donné que le poids apparent sur la balance diminue, hein, ça passe de 700 à 600, on peut se douter que l'ascenseur descend. En quelque sorte, c'est comme si le plancher s'effondrait sous les pieds de la personne. Donc, moi, je fais cette hypothèse de départ que l'ascenseur descend, et donc, de ce fait, je dessine une accélération qui va vers le bas. C'est la raison pour laquelle, dans mon schéma ici, eh bien, j'ai représenté, donc je vais vite refaire, hein, le poids qui est dirigé vers le bas, la force de soutien qui est dirigée vers le haut, et une accélération qui est dirigée, elle aussi, vers le bas. Et donc, moi, je suppose, hein, je fais l'hypothèse
que l'ascenseur descend, donc qui va contre en bas. Alors, l'accélération, elle est vers le bas, puisque du coup, la vitesse, elle est 0 au début, et tout d'un coup, c'est une vitesse dirigée vers le bas. Donc, accélération vers le bas. Alors maintenant, calculons cette accélération. Et ça, c'est plus difficile. Alors, il y a deux situations qu'il faut considérer dans ce problème, en fait, deux situations distinctes. Il y a tout d'abord quand l'ascenseur est à l'arrêt et quand l'ascenseur se met en marche. Alors, quand il est à l'arrêt, donc finalement, qu'on soit dans un ascenseur ou qu'on soit n'importe où, dans une salle de bain, pour mesurer son poids, on obtient exactement la même chose, à savoir qu'il y a deux forces, le poids et le soutien, et ces deux forces, comme c'est à l'arrêt, eh bien, elles se compensent. Ici. Ça veut dire quoi si elles se compensent? Ça veut dire que la somme des forces, P plus S, 1 en l'occurrence, est égale à 0. Et ça traduit le fait que c'est statique, en fait. Et là, on est à l'arrêt, donc on est dans une situation statique. Donc, somme des forces égale 0. Donc, ça veut dire, en fait, comme il y en a une qui est dirigée vers le bas et une vers le haut, ça veut dire qu'en réalité, P égale S1. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si P égale S1, on peut aussi dire que S1 égale P en réalité. On peut aussi voir ça dans le sens inverse. Et comme P, c'est M fois G, bien, du coup, on a la relation S1 qu'on connaît, qui vaut 700 newtons, égale mg. Donc, grâce à ce genre de raisonnement, on peut déterminer la masse de la personne. Alors ça, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais quand même effacer un petit peu 2-3 trucs là. Ça, j'ai plus besoin, et ça non plus. Donc, je garde ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est tout ça, c'est là. Lorsque l'ascenseur est à l'arrêt, on est dans une situation statique. Il y a deux forces, P plus S1 égale 0. Donc, du coup, ça veut dire que les deux forces se compensent. Et si elles se compensent, on peut dire que S1 égale P. Et donc égale mg. Donc, on a cette relation-là. Donc, quand on a S1 égale mg, S1 égale P égale mg, par exemple, ce qu'on pourrait calculer maintenant, c'est M, puisque là-dedans, on connaît S1, on sait que ça fait 700 newtons, la valeur de S1, on connaît, et puis on connaît G, bien entendu. G, ça c'est quelque chose qu'on connaît, c'est 9,81. Donc la seule chose qu'on ne connaît pas ici, c'est la masse. Donc pour trouver la masse, il n'y a qu'à diviser par G, en fait. Ici, on divise par G, à gauche et à droite, et on va donc trouver que la masse est égale à S1, que je dessine en vert, et qui vaut 700 newtons, divisé par G, que j'avais dessiné en jaune, et qui vaut 9,81. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez une masse de 71,4 kg. Ça, c'est issu de la situation à l'arrêt. Alors évidemment, quand il va se mettre en marche, la personne, elle va garder ces 71,4 kg. Ça ne va pas changer. Ça va toujours être 71,4 kg. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va changer puisque, comme on l'a vu, la force de soutien, elle diminue. Ici, elle va passer à 600 newtons. Alors, comment c'est possible que la force de soutien, en réalité, que la force qui applique sur la balance diminue? Eh bien, la raison est la suivante. Si maintenant, on regarde la situation quand l'ascenseur est en marche, donc on a toujours la force de pesanteur qui est verticale et dirigée vers le bas, et qui est la même que ici. C'est la même. C'est pour ça que j'ai mis deux fois la lettre P. Je n'ai pas mis P1 et P2. C'est la même parce que P égale M fois G et que ni M ni G ne vont changer. Par contre, ce qui change en fait ici, c'est la force avec laquelle la balance soutient la personne. Donc, ce qui change, c'est la force avec laquelle la personne appuie sur la balance. Et ça, c'est une valeur qui est plus petite maintenant. Elle vaut que 600 newtons. Mais ce qui change aussi, et surtout, c'est que maintenant, en plus de tout ça, on a une accélération et on a fait l'hypothèse à la partie B que cette accélération, elle était dirigée vers le bas. Donc maintenant, on a une situation qui n'est plus tout à fait la même que tout à l'heure, parce que maintenant, on ne peut plus appliquer la loi de la statique, puisque l'ascenseur il est en marche et qu'il y a une accélération. Donc on doit appliquer au contraire,
on doit appliquer la deuxième loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton, elle dit somme des forces, donc ici il y en a deux, il y a le poids là en bas, et puis le soutien S2. P plus S2, et ça doit être égal à la masse fois l'accélération. C'est la fameuse relation de cause à effet de la deuxième loi de Newton. Alors, là-dedans, vous voyez qu'il y a le poids qui est dirigé vers le bas, A qui est dirigé vers le bas, et puis S2 qui est dirigé vers le haut. Donc, en quelque sorte, P et S2, elles s'opposent en fait, ces forces. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles se compensent, hein, je n'ai pas choisi le mot se compenser, parce qu'elles ne se compensent pas, étant donné que c'est avant qu'elles se compensaient. Comme maintenant, la force de soutien a diminué, mais le poids est resté le même, alors on ne peut plus dire qu'elle se compensent. Mais néanmoins, S2 est vers le haut, tandis que P est vers le bas. Donc en fait, cette histoire, si on regarde ce qui se passe, eh bien, c'est comme si on avait le poids moins S2, puisque S2 va dans le sens inverse du poids, et puis ça, c'est égal à M fois A. Donc cette relation-là, on avait vu dans la théorie un exemple dans lequel il y avait des forces de frottement qui agissaient. Je peux vous montrer d'ailleurs où ça se trouvait. C'était dans la théorie, c'était un des exemples qui concernait la deuxième loi de Newton, donc c'était cet exemple-là. Voilà, l'exemple numéro 2 sur la deuxième loi de Newton, j'avais un soutien, une force de pesanteur, une force vers l'avant et une force de frottement. Et en fait, si on regardait ce qui se passait uniquement horizontalement, donc on élimine PS puisque les deux forces se compensent, on avait la force qui va dans le sens du mouvement ici, moins la force de frottement qui va dans le sens inverse du mouvement, égale M1. Maintenant, on a exactement la même chose. Alors, je vais essayer de retrouver tout ça en faisant quelques petits retours en arrière. Je vais y arriver tout de suite, tout de suite, voilà. Hop, 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 hop. Encore, voilà. Et donc, maintenant, je retourne à mon corrigé. Donc, maintenant, vous faites un tour de 90 degrés pour imaginer la situation et vous avez la même. Vous avez donc le poids. Le mouvement, il est vers le bas. Le poids, il va dans le sens du mouvement. L'accélération aussi. Donc, c'est des valeurs qui sont positives. Par contre, S2, ici, c'est une valeur qui va dans le sens inverse du mouvement. Donc, on lui met un moins devant. Donc, en fait, on peut écrire la deuxième loi de Newton. Ici, ça devient P moins S2 égale MA. Alors, P moins S2 égale MA. On va garder ça. Ça, je vais tout effacer. Et puis, on va voir à la page suivante, il y a le calcul qui fait intervenir ce que je viens de dire là. Alors, ici, voilà. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est la deuxième loi de Newton. P plus S2 égale M1. Si maintenant on regarde ce qui se passe, on a le poids, moins S2 égale M1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc cette équation, cette deuxième loi de Newton, avec des vecteurs, si on enlève les vecteurs, elle devient l'équation numéro 5 qu'il y a ici. Alors, on arrive bientôt au bout. Maintenant, nous, on veut l'accélération. Alors, cette accélération, pour l'obtenir, je dois diviser par la masse m, que je vais écrire quand même en jaune, pour différencier les choses. Donc, il y a la masse m ici, et si je veux l'accélération, je dois diviser par m, de manière à obtenir l'accélération toute seule. Et donc, j'obtiendrai l'accélération, c'est cette différence-là, P moins S2, qui est ici, P moins S2, divisé par M. Mais d'après ce qu'on a obtenu tout à l'heure, P égale S1. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu de la partie ici. Là. Je vous montre vite fait en rose. Quand l'ascenseur était à l'arrêt, on avait dit S1 égale P, P égale S1. Donc maintenant, on va garder ça. S1 égale P. On va le garder. Alors ça, j'efface. Et puis maintenant, je redescends. Ici, voilà. Tac, comme ça. Donc maintenant, à la place du P, qu'il y a ici,
je vais utiliser P égale S1, hein, cette relation-là. Et donc, je le remplace par S1. Et puis le reste, je garde tel quel. Donc j'ai S2, hein, ici, là, qui reste, et puis le tout divisé par la masse M. Alors, S1, c'est la force de soutien quand il est à l'arrêt, donc c'est les 700 newtons. S2, c'est passé à 600 newtons quand il est en mouvement, donc on fait 700 moins 600, ça fait 100. Et puis, on divise ça par la masse qu'on a obtenue à la première partie, qui était de 71,4 kg. Quand on fait ce calcul, on trouve l'accélération et on trouve 1,4 mètres par seconde au carré. Donc là, on a fini notre exercice du point de vue des nombres, des valeurs. Et maintenant, on peut réfléchir un petit coup quand même. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On obtient en réalité ici une accélération qui est plus grande que 0, positive. Accélération positive. Et on l'a choisi vers le bas, parce qu'on avait l'intuition que l'ascenseur allait descendre. Alors le truc, c'est que comme on a obtenu une valeur positive en considérant qu'elle allait vers le bas, eh bien ça veut dire qu'elle va véritablement bien vers le bas. Elle, l'accélération, elle va véritablement bien vers le bas, et donc l'ascenseur aussi, il va bien vers le bas. Si on avait fait le même calcul, mais qu'on avait trouvé une valeur plus petite que 0, en considérant que l'accélération allait vers le bas, comme on a fait dans nos calculs, eh bien, ça voudrait dire qu'elle est négative vers le bas. Donc, négative vers le haut, ce serait vers le… Négative vers le bas, c'est positif vers le haut. Ça voudrait dire qu'il monte. Si on avait fait, si on avait fait l'hypothèse, l'autre hypothèse, c'est que la partie B, au lieu de dire moi j'ai l'impression qu'il va contre en bas, si on s'était dit ouais, moi je sens qu'il va contre en haut, bah, on aurait mis l'accélération contre en haut. Du coup, comme tout allait contre en haut, on aurait inversé les nombres partout et on aurait trouvé ici une valeur négative. On aurait trouvé moins 1,4. Donc, en trouvant moins 1,4 vers le haut, ça veut dire qu'en réalité, c'est 1,4 vers le bas. Ça, c'est la remarque que j'ai faite ici. Le fait que l'on trouve une valeur positive pour l'accélération traduit bien le fait qu'elle est dirigée vers le bas, l'accélération, et donc que l'ascenseur descend. Si nous avions dirigé le vecteur accélération vers le haut, dans le schéma, eh bien, on aurait fait les calculs de manière identique, on aurait trouvé une accélération de moins 1,4. Donc, moins 1,4 vers le haut, c'est égal à 1,4 vers le bas. Donc, tout ça, ça revient au même. Il y a une certaine cohérence mathématique par rapport aux résultats qu'on peut obtenir en fonction donc, des prédictions qu'on aurait pu faire à la partie B. Voilà pour cet exercice 24.